que je pourrais dire et ce que j'ai toujours pensé, c'est que les mesures font partie d'un puzzle et qu'il n'est pas, j'allais dire, judicieux d'avoir une appréciation isolée sur une mesure distincte. Il faut poser toutes les pièces du puzzle pour avoir la vision globale dans un cadre global. Et justement, par rapport à ce cadre global, je pense qu'au Maroc, nous n'avons rien à envier, je l'ai toujours dit, par rapport aux bonnes pratiques, c'est-à-dire même les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, quand on est autour de la même table avec les décideurs marocains, nous avons une vision très claire sur nos stratégies, ce que nous voulons avoir comme vision. Maintenant, la question principale, c'est la synchronisation entre les mesures, la synchronisation entre les stratégies, et cette convergence entre les stratégies. Donc pour revenir à la mesure, il va falloir la mettre dans un contexte global. Et je pense que nous avons, en tant qu'ordre des experts comptables, contribué aux assises, aux dernières assises, et donc on ne peut pas se détacher aujourd'hui de ce qui a été dit aux dernières assises. Et pour pouvoir mesurer cette mesure et avoir une appréciation, je pense que l'objectif, bien sûr, et le bénéfice attendu, c'est la confiance, mais il aurait peut-être fallu également avoir quelques recommandations comme le Conseil national de la fiscalité pour que cette mesure et que cette confiance recherchée puisse atteindre les objectifs. Il aurait peut-être fallu la mettre dans un contexte, une approche inclusive et participative pour intégrer l'ensemble des parties prenantes avant l'adoption de la mesure. Et donc l'outil du Conseil national de la fiscalité aurait été intéressant. D'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue politique, il fallait synchroniser, ça c'est très bien, cette mesure fiscale avec les autres, parce que je parlais de stratégie sectorielle. Pour parler de manière très concrète, aujourd'hui je viens d'Agadir, j'ai parlé à un opérateur de la région, vous connaissez l'agriculture. Ce n'est plus que la fiscalité toute seule qui est l'élément clé pour libérer l'acte d'investir. La personne me dit, moi je n'ai pas de problème à payer l'impôt, mais est-ce que j'ai le même accès au secteur bancaire que mes concurrents étrangers? Est-ce que mes facilités logistiques que j'ai et le coût de la logistique est le même? Donc c'est pour ça que je reviens à cette question plus globale de synchronisation. Aujourd'hui, avec le discours de Sa Majesté, que Dieu la cite, sur ce qui doit se faire au niveau du secteur bancaire, je pense que ça peut contribuer si on arrive à cette synchronisation. Le nouveau modèle économique aussi avec les nouvelles réflexions. Donc je pense que tous ces éléments sont très positifs. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une évaluation d'impact attendue de cette mesure, parce qu'aujourd'hui on découvre, on a voté au Parlement, mais est-ce qu'on a donné aux parlementaires, est-ce qu'on a partagé? Je ne doute pas que l'administration fiscale en interne a dû faire des évaluations d'impact, mais on ne souhaite pas pour cette mesure, mais de manière plus globale, pouvoir disposer de toutes les évaluations d'impact attendues pour qu'on puisse, dans une année, 2 ans, 3 années, faire l'étude rétrospective et voir est-ce que les objectifs sont attendus. Donc voilà globalement ce que je pourrais dire, mais je pense qu'en tant qu'experts comptables, nous sommes les ambassadeurs. Je pense que nous avons un rôle important à jouer par rapport à la déclinaison opérationnelle de cette pratique. Nous avons découvert cette mesure en même temps que lorsque le projet de loi de finances a été publié, et on aurait souhaité être consulté peut-être au préalable, mais nous allons le faire, nous allons nous rattraper pour voir qu'est-ce qui est attendu du rôle de l'expert comptable par rapport à cette note explicative. Est-ce que c'est une mission d'assurance qui est attendue? Et alors là, les normes, bien sûr, font que c'est l'expert comptable et l'expert comptable seul qui peut donner l'assurance à l'administration fiscale sur le déroulement de cette rectification et l'image fidèle qu'il va donner par rapport à une réalité. Si c'est un accompagnement du contribuable, qu'il soit personne physique ou personne morale, pour le ramener à faire sa déclaration. Si on se positionne dans ce contexte-là, bien sûr, toute entreprise peut faire appel à son conseiller fiscal et les conseillers fiscaux sont beaucoup plus larges que la mission d'assurance. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces éléments-là, mais nous sommes très attentifs et je pense que la majorité des Marocains vont finir par y souscrire parce que effectivement, ça va libérer d'un stress qui pourrait être le contrôle fiscal. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des problématiques spécifiques au contrôle fiscal, mais de par le monde, tout contrôle fiscal porte sa part un peu de stress. Et je pense que beaucoup de Marocains vont pouvoir profiter de cette occasion pour souscrire. Je ne reviendrai pas sur les notions, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est une partie des contribuables qui ont été, j'allais dire, à jour, comment ils vont apprécier. Mais globalement, je pense que dans le contexte actuel, c'est une chose appréciable.